te propose un automassage de ta voûte plantaire qui va considérablement augmenter ta mobilité du pied, mais pas que, ça va aussi augmenter ta mobilité dans toute ta chaîne postérieure au niveau de ton fascia postérieur. Donc ici, j'ai une balle qui est pleine. Les balles de tennis, ça va, mais ce n'est pas idéal. Si tu peux commencer par une balle de tennis, c'est bien, et après peut-être investir dans une petite balle comme ça, pleine. Donc cette balle-là, elle va aller sous la voûte plantaire. Donc d'abord, je t'invite vraiment à laisser ton talon dans le sol, à déposer la balle sous la voûte, tout en gardant le talon dans le sol. Tu vas venir plier ton genou et c'est vraiment le poids de ton corps. C'est pas pareil si je viens pomper comme ça. Ça va demander un effort. Si je laisse mon poids du corps tomber dans la balle, alors là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va à la fois relâcher le fascia plantaire et redonner du mouvement. Et puis, quand tu fais ça, tu peux vraiment aller changer d'endroit, un peu à droite, un peu à gauche, devant. Voilà. Et puis, c'est peut-être douloureux ou pas. Mais encore une fois, si tu le fais régulièrement, tu vas voir que ce fascia plantaire va se délier et que ça aura vraiment un impact sur tout ton corps. Ensuite de ça, tu vas marcher sur la balle. Donc, tu vas passer devant et derrière. Devant, ça veut dire que tu marches dessus. Et là aussi, hein, si tout d'un coup ça fait mal, c'est que vraiment il y a un réel besoin dans ce fascia plantaire. Devant, derrière, devant, derrière. Et ça, tu peux le faire régulièrement jusqu'à ce que tu sentes que tes pieds vont beaucoup mieux et puis après, tu espaces les séances. Ensuite, troisième mouvement, tu vas laisser cette fois les orteils au sol et tu vas mettre ta balle un petit peu plus vers le talon, le dessous du talon, et là, de nouveau, des petits pompages. Donc, on n'est plus sur la voûte, on est plus loin que la voûte. Puis, on change un petit peu de zone. Et surtout, à la fin, donc ça, tu vas le faire autant de temps que tu sens le besoin. À la fin de cela, tu te mets sur un sol bien dur et tu prends un temps pour sentir comment c'est le pied droit, le pied gauche. Et surtout, le test le plus bluffant, c'est d'aller enrouler la colonne. Et là, tu vas essayer de regarder la longueur de tes bras par rapport au sol. Et probablement que tu vas pouvoir constater que le bras est plus proche du sol, du côté où tu es venu faire ton massage. Je te souhaite une bonne pratique.